Bonjour à tous, n'oubliez pas, s'abonner, partager, recommander la chaîne sont des gestes gratuits et appréciés. Alors, on s'abonne, on active les notifications, vos commentaires et les pouces bleus sont les plus attendus. Rejoignez-nous sur la plateforme Discord où vous retrouverez tous les liens et toutes les références quant aux sujets qui sont abordés dans nos vidéos. Bienvenue encore sur la plateforme Montuum, on part pour l'épisode 1, c'est parti. Un autre homme a été lynché, un autre homme est mort. Je reviens vers vous avec ce format compte tenu du contexte actuel qui m'a envoyé vers l'objectif même de mon projet. On parle pour le contexte de la mort de George Floyd et des manifestations qui ont eu lieu par la suite. Ces manifestations n'ont toujours pas cessé dans certaines régions puisque les actes barbares se succèdent les uns aux autres. Une situation pas isolée puisqu'en France, Assa Traoré lutte pour les droits de son frère décédé dans des conditions assez similaires. Ces hommes sont morts dans des circonstances troubles avec l'existence d'une vidéo pour le premier, un atout faisant preuve du caractère disproportionné du comportement des forces de l'ordre lors de leur arrestation. Il va de soi que la liste est beaucoup plus longue. Elle remonte sur un peu plus de 400 ans. Hommes politiques, journalistes, militants, inconnus disparaissent dans le silence absolu. Impossible d'avoir une liste exhaustive, une liste complète, tellement ces exterminations s'enchaînent. Pour rendre un hommage à ces familles, en attente des réponses et en quête de justice, nous prendrons un instant de silence en rappelant le nom de ces victimes. Pour expliquer ce projet, nous allons aborder les méthodes de lutte contre la discrimination en raison de la couleur de peau. Nous en retiendrons deux, d'une part les manifestations et de l'autre le black-owned business. Nous nous concentrerons sur le black-owned business. Notez qu'il n'y a pas de meilleure méthode, elles sont parfois complémentaires, parfois pas, ce qui n'empêche pas leur utilité respective en fonction des différentes cibles de chaque méthode. Le black-owned business. Le black-owned business se veut une stratégie à long terme. Est-elle une bonne stratégie? Oui, sans nul doute. Est-elle rentable? Sur le long terme, nous serons tentés de dire non. En effet, cela dépend du contenu que nous mettons dans l'initiative Black-Owned Business. C'est pourquoi nous aborderons les limites du Black-Owned Business dans sa conception actuelle. Pour le faire, nous les aborderons au travers de notre système économique. À propos donc de notre système économique. La stratégie du Black-Owned Business vise à mettre en avant l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat par contre ne suffit pas à lui seul, il nous faut l'inscrire dans un système différent, du moins dans un projet propre aux Africains, parce que les entrepreneurs et l'envie d'entreprendre ne manquent pas. Le système dont il s'agit, c'est le capitalisme dans sa forme actuelle qui est notre plus grand handicap. Dans sa forme actuelle, le capitalisme se positionne comme un système économique dont les traits essentiels sont l'importance des capitaux techniques et la domination du capital financier. C'est un système de domination et de transfert de richesse d'une classe sociale vers une autre,
au travers le mécanisme d'écart des salaires. Le transfert de richesse est constaté sur les 20 dernières années de la production vers le capital, instaurant ainsi ce déséquilibre où les 10 à 30% de la population mondiale cumulent autant de richesses que la population restante. Une image pour illustrer une balance déséquilibrée à souhait. Les habitudes nous font croire que c'est normal, ainsi fonctionnent les choses, que c'est le mérite de ceux qui investissent. Penser ainsi, c'est oublier que ce sont les hommes, nous, tout un chacun, qui décidons de la redistribution des richesses produites. Et pourtant, tous les ans, nous produisons toujours plus de richesses que nous n'en avons jamais fait. En effet, les richesses ne manquent pas dans notre monde. Le système capitaliste ou néocolonial que nous approuvons et ovationnons a simplement pour démarche principale la prédation. L'habitude peut remonter à plus loin, mais c'est un comportement que la colonisation et l'esclavage a dû éprouver. En effet, colonisation et esclavage intègrent entre autres comme méthode expropriation de terres et de richesses, travail forcé pour ne pas dire main-d'œuvre gratuite, traite d'êtres humains comme main-d'œuvre ou meubles. Ceci est illustré par ce dessin où on appauvrit et vide un continent, un territoire pour en remplir un autre. Dans ce système de spoliation et d'extermination, ceux qui cherchaient à se soustraire du travail forcé ne récoltaient pas assez de caoutchouc ou ne rapportaient pas suffisamment de pointes d'ivoire, finissaient ainsi leurs mains ou celles de leurs enfants coupées. Nous devons ces images à Alice Seeley Harris, missionnaire baptiste et photographe britannique. Les époques changent, mais pas les méthodes. Nous bénéficions pour les pays qui peuvent se le permettre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et des principes fondamentaux du travail éthique de 1998. Mais le principe reste le même. Les grandes entreprises, sous couvert de compétitivité et de rentabilité, coupent les mains en utilisant les licenciements massifs. La méthode est toujours la même. Alors que la production de richesse augmente, les salaires des ouvriers stagnent ou baissent, le coût de la vie, lui, augmente. En parlant d'une moyenne familiale, le traitement salarial ainsi que le licenciement d'une personne de classe moyenne influe sur 4 personnes. Licencier 1000 personnes implique donc de créer de la précarité pour 4000 autres personnes. Or, en manque de rentabilité, la main-d'œuvre ouvrière est toujours coupable et fautive dans ce modèle. Pourtant, les rentiers et autres kamikazes ne sont coupables de rien. Confère la crise de 2008, où nous avons eu des responsables mais pas coupables. Voici ce qui résume le plus cette attitude. Une catégorie sociale qui s'accapare les ressources plus que nécessaires et érige ce comportement comme un modèle qui se déploie dans toutes les couches de la société. Ce modèle économique, dans sa construction, ne se soucie donc que d'accumuler et de dresser une liste de ceux qui excellent dans ce domaine. Rappelons toutefois, même si on s'arrange avec l'histoire en la rendant plus esthétique et plus glamour, ce modèle a besoin de ce qu'il y a de plus horrible pour être fructueux. On parle d'exploitation, de vente d'êtres humains, d'exploitation et extermination. On parle d'exploitation, une situation opaque, une situation de notre époque, en Asie avec les Ouïghours, de grosses marques associées à ce qui s'apparente à du travail forcé, et toujours en cours des guerres, des massacres, des génocides en République démocratique du Congo pour des raisons toujours de ressources. Le modèle industriel capitaliste s'est délégué la partie fabrication pour amoindrir les coûts de production. C'est simplement faire appel à des mercenaires, que dis-je, à des sous-traitants et des explorateurs qui, eux, peuvent agir à leur guise.
Et nous, dans tout ça, nous avançons, consommateurs et spectateurs, nous avançons en nous persuadant que tout va bien. Voici le modèle de construction des grandes fortunes actuelles. Ce sont des écosystèmes avec des positions dominantes, comme Amazon pour le commerce général, Microsoft pour la technologie et l'ingénierie, LVMH pour la mode, sur le prestige et le luxe, textile, maroquinerie, spiritueux, parfumerie, Inditex pour la mode sur tous les segments du marché, Facebook pour les réseaux sociaux, la communication et l'information, Google sur le même créneau, réseaux sociaux, information, moteur de recherche, téléphonie. Ces entreprises détiennent et achètent toutes les entreprises sur leur route qui, sans les connaître et sans être populaires, influent sur nos choix en tant qu'êtres vivants, en tant que consommateurs. Ceci pour maintenir principalement leur monopole et les concentrations pour l'influence. On constatera que les acteurs qui détiennent les premières places sur cette liste ont quelques autres traits en commun, celui de n'avoir aucun autre intérêt pour les Africains et l'Afrique que celui de potentiels consommateurs, puisque nous serons la plus grande population active à venir pour les Africains, et pour l'Afrique d'être le territoire contenant le plus de matières premières nécessaires quant aux besoins de la production de ces empires commerciaux. D'où le mécanisme de l'argent qui revient toujours aux mêmes entités. Il faut donc comprendre que la première pensée des capitaines d'industrie n'est pas le racisme mais le cannibalisme financier, et ce par tout moyen. Pillage par fraude fiscale ou guerre, exploitation humaine dans les régions lointaines à l'abri de tout contrôle, échanges commerciaux avec des groupes dits terroristes. Comme le cannibalisme financier se fait par tout moyen, ils vont volontairement précariser les emplois, ce qui nous rend corvéables, ce qui a pour effet dans la société, médias et population de propager les idées comme celle des Noirs qui volent les emplois ou le grand remplacement. Le racisme devient un exutoire des maux du peuple. Pour ces élites, politiques, capitaines d'industrie et rentiers, remuer l'épouvantail de l'étranger, l'indigène, à qui on a tout apporté mais qui en retour nous envahit, devient une arme de communication et de diversion. Ils vont continuer avec de la distraction. L'histoire occidentale sur les colonisations sera racontée comme des conquêtes, des super-héros partis sauver des indigènes, les barbares amérindiens. C'est ainsi que naissent des groupuscules se revendiquant suprémacistes parce que supérieurs par la race, qui pensent devoir protéger la hiérarchie établie. À titre d'exemple, voici comment sont construites ces histoires. Ici un article d'un média suisse sur le travail des enfants dans les minerais au Congo qui embarrasserait les exploitants. Il est évoqué deux géants du domaine, Glencore et Trafigura, qui explorent des différentes voies pour améliorer les conditions de travail des mineurs. Observant comment est pensée l'amélioration, depuis quand dure cette exploration de meilleures conditions de travail de mineurs et d'enfants dans les mines. Trafigura existe depuis 1993, soit 27 ans, Glencore depuis 1974, soit 46 ans. À titre indicatif, Glencore a comme actionnaire Qatar Authority Investment, BlackRock, la Banque centrale de Norvège. C'est ici l'illustration même de l'arme préférée du capitalisme, un savant mélange entre la distraction, la division et les divertissements. En effet, les histoires sont contées pour endormir notre réactivité. C'est ainsi qu'entre 1884 et 1885, quelques pays ont pu s'octroyer le luxe de se partager l'Afrique comme un gâteau.
Au sortir de ce rendez-vous, ils vont ensuite diviser les peuples entre eux. Maghreb, Afrique subsaharienne. Dans chaque région, vous aurez des sous-régions. Quand les tensions n'impliquent pas les acteurs d'une même sous-région, ce sont les ethnies d'un même pays, avec le tristement célèbre Kajowanda. Quand ce ne sont pas les ethnies, ce sont les classes sociales à l'intérieur même des ethnies. Quel meilleur élève que les Africains, parce qu'à côté des distinctions déjà existantes, nous avons ajouté les Afro-Américains, les Africains du continent, les Africains des îles, et la liste est bien longue si on parle de religion et autres appartenances. On va s'épargner les mini-groupes même dans les différentes communautés africaines. Baigner dans la discorde, se trouver des différences, ce qui devrait être une richesse, voilà comment est accaparé notre temps et notre capacité d'action. Ayant présenté les principales raisons de l'inefficacité actuelle de nos luttes contre les discriminations subies, nous allons aborder dans le prochain épisode les enjeux et l'efficacité du Black-owned business. Nous aborderons le sujet en analysant les différentes techniques mises en œuvre par le néocolonialisme et le capitalisme. Des techniques bien rodées qui permettent d'imposer la distraction, le divertissement et la division, techniques qui nous empêchent d'être au maximum de nos compétences puisque notre attention est accaparée par des attaques régulières contre les communautés noires. Nous imposons d'être régulièrement positionnés comme des défenseurs, nous privant du temps nécessaire pour nous instruire sur autre chose en tant que communauté.